m'adresser au ministre des Mines pour des préoccupations. La première, c'est son inaction à ce qui concerne la fraude minière depuis la prise de nos deux provinces, c'est le nord et le sud Kivu. Là, je parle de Goma et de Bukavu. Il y a vraiment une fraude minière qui se fait de l'autre côté, comme si ce serait du droit du Rwanda de venir prendre la forêt, et cela sous silence de notre gouvernement. Deuxièmement, c'est à ce qui concerne la vente de 56% des parts dans la société Alpha Mine qui œuvre aussi au Nord Kivu, précisément à Walikale. À ce qui concerne la fraude minière qui s'exerce dans nos deux provinces, c'est depuis que Goma et Bukavu sont tombés dans les mains de l'ennemi que l'exploitation de nos mines par le Rwanda, c'est devenu comme si c'est légal. Donc, ça nous inquiète de voir que le ministre des Mines, il ne fait rien. Il a plusieurs moyens par lesquels il peut quand même saisir la communauté internationale pour mettre fin à cette exploitation, même à l'exportation de nos minerais vers le Rwanda. Par exemple, je peux vous citer, il y en a aussi de nos sociétés, les sociétés légalement connues par notre gouvernement, qui sont aussi impliquées dans cette fraude minière. Par exemple, je peux vous citer la Sogecom. Sogecom, c'est une société, c'est une entité de traitement basée légalement à Goma depuis des années, mais fort malheureusement, qui serait impliquée jusqu'aujourd'hui dans l'exploitation illégale des minerais. Donc, une société qui n'a jamais, malgré la prise de la ville de Goma par l'M23, mais cette société n'a jamais arrêté ses activités. Pas seulement qu'il exploite, mais qu'il serait aussi soupçonné parmi les multinationales qui financent aussi cette rébellion. Puisque, par exemple, les informations que j'ai et que toutes les entités à Goma ont été pillées par les M23, à part seulement cette société. Donc c'est la seule société qui est restée, qui n'a jamais été touchée par l'ennemi, qui n'a jamais été inquiétée par la présence des agresseurs. Et d'ailleurs, il y a des informations qui nous arrivent et qui nous disent qu'avant même que cette ville soit tombée dans le main de l'ennemi, il se pourrait que le Rwanda avait déjà envoyé les militaires pour sécuriser le bien de cette société. Donc aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi le ministre des Mines ne peut pas prendre une mesure même provisoire, bloquer ou bien retirer l'agrément de cette société en attendant que les enquêtes soient faites. Hein? Donc c'est un peu ça, à ce qui concerne la fraude minière, mais aussi il y a d'autres moyens, il y a d'autres canaux que le ministre peut utiliser pour bloquer cette hémorragie de nos minerais vers le Rwanda. Par exemple, il y a l'ITI. L'ITI, c'est une société, je pense, internationale. C'est celui qui se charge de l'étiquetage des minerais. Donc je me dis, il fallait que notre ministre, notre gouvernement, en passant bien sûr par son ministre, devrait voir l'ITI pour qu'il puisse arrêter à étiqueter nos minerais. Pas seulement cela. Hein? Il y a aussi l'Alex Wati. L'Alex Wati, c'est une société là, celui qui fait celui qui donne les tantales, tout. Hein? Donc, il faut que notre gouvernement, en passant par le ministre des Mines, puisse voir ces multinationaux pour leur demander d'arrêter à continuer à étiqueter les minerais qui sont venus de chez nous. Donc, voilà ce que je peux dire à ce qui concerne le premier point là, sur la fraude minière. Et puis, à ce qui concerne l'Alpha Mine. Donc, comme je venais de vous dire tout de suite, il y a beaucoup de multinationaux qui sont impliqués dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de sociétés minières qui ont été toujours citées d'avoir d'être
être en connivence avec l'ennemi. Par exemple, l'Alpha-Mine. L'Alpha-Mine, si aujourd'hui je cite l'Alpha-Mine venait de vendre ses 56 parts à une société de Qatar. Comme vous le savez, le Qatar, aujourd'hui, il est impliqué dans les négociations entre la RDC, le Rwanda et le M23. Mais vous êtes aussi sans ignorer que c'est le Qatar qui investit beaucoup plus au Rwanda. Par exemple, aujourd'hui, la raffinerie de l'or que le Rwanda est en train de monter, c'est financé par le Qatar. Alors aujourd'hui, je me dis, pourquoi pas le Qatar ne peut pas venir acheter les parts chez nous? Nous allons penser que c'est le Qatar qui achète, mais comme il travaille avec le Rwanda, ça sera le Rwanda peut-être qui est en train d'acheter nos mines ici, sans le savoir. Alors, deuxièmement, je voulais savoir quelle serait la part de notre gouvernement dans tout ça. Premièrement, depuis que l'Alpha-Mine est là, tout ce qui concerne les infrastructures qu'il devrait faire, il n'a jamais fait quelque chose. Par exemple, il avait dit qu'il devrait asphalter la route Goma-Walikale, une route qui devrait coûter environ 5 millions de dollars. L'argent est sorti, mais les travaux n'ont jamais commencé. Et aujourd'hui, il se contente de vendre au Qatar les 56 parts. Pas seulement que je me sens inquiet, je me demande est-ce que réellement c'est le Qatar qui achète ça, ou bien c'est le Rwanda derrière le Qatar, mais aussi que je me dis peut-être conformément à notre règlement minier, au code minier, je ne vois pas une société en train de vendre ses parts à une autre société qui n'a jamais consulté notre gouvernement. Donc c'est un peu inacceptable, c'est pour cela que j'ai saisi notre bureau en passant par la question orale avec débat, que je pense que le bureau vit la nécessité, puisqu'aujourd'hui, nous ne faisons confiance à personne. Nous avons vécu dans ce pays avec l'ancien ministre Kabweloulou, celui qui soutenait la fameuse société SMB de l'honorable Mangachouchou. Vous avez vu ce que nous avons vécu avec cette société. Donc je pense qu'aujourd'hui notre bureau devrait aussi prendre dans l'urgence et inviter le ministre des Mines pour qu'il puisse passer, expliquer, éclairer les représentants du peuple que nous sommes, pour que le monde sache ce qui se passe. Puisque vous vous souvenez aussi qu'il y a de cela à peu près 3 mois que l'M23 était entré dans le Walikale, mais il n'a jamais inquiété la société Alpha-Mine. Pourquoi? Parce que c'est une société qui le finance aussi, selon les dires, selon ce que nous avons comme information. Donc voilà pourquoi j'ai saisi notre bureau par question orale. Vous avez balayé les sous-questions.